Bonjour. Avez-vous déjà rêvé d'Himalaya? Himalaya, le mot Himal signifie montagne. Les Himalayas, ce sont les montagnes, comme on dit les Alpes, les Pyrénées, c'est simplement plus grand, plus haut. C'est le toit du monde avec le mont Everest. Eh bien, j'ai commencé à fréquenter l'Himalaya en 1987. J'avais 37 ans et tout comme je suis tombé amoureux des montagnes françaises, je suis tombé amoureux de l'Himalaya au sens large. J'y ai marché, randonné, grimpé, skié, fait du yoga. Et vous voyez, le yoga, eh bien, tout simplement, ça peut être des respirations alternées d'une narine de l'autre. C'est à votre portée, le yoga, certaines formes de yoga, certaines formes de culture physique, de musculation, d'assouplissement. Et moi qui suis un masseur kinésithérapeute français diplômé d'État, je suis bien placé pour entretenir mon corps physique, mental, de façon à continuer à rêver d'Himalaya, à me dire j'ai envie d'y retourner cet automne, lorsque les touristes seront partis à la fois des plages varoises et de certains villages himalayens qui en été sont bondés de touristes. En septembre, ça se calme. En octobre, il n'y a plus de touristes au niveau du Spiti. Est-ce que vous savez où est le Spiti? Demandez à Monsieur Google sur Internet, demandez à Chat GPT ou à une autre intelligence artificielle, ils vous indiqueront où est le Spiti. C'est une vallée, une haute vallée d'une centaine de kilomètres de long, avec des villages étagés entre 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer pour le village le plus bas et jusqu'à plus de 4000 mètres. Ce Spiti, on l'appelle aussi le petit Tibet indien parce que il y a environ 1 millier d'années, des Tibétains sont venus du Tibet. Ils sont passés par des montagnes à pied dans des conditions difficiles pour aller s'installer dans ce qu'aujourd'hui on appelle le Spiti. Et donc depuis 1 millier d'années, eh bien il y a des descendants de Tibétains qui pratiquent le bouddhisme tibétain, qui vivent encore comme on vivait jadis avec l'introduction du modernisme, les routes, les voitures, et qui ne tentent rien à rien. Remplacez vos pantoufles de bureau ou d'appartement, de maison par des baskets, de bonnes baskets, et puis parce que le monde est parfois renversons ce monde en douceur. Disons-nous, eh ben, j'ai envie d'aller en Himalaya. Et puisque moi je suis à Toulon, si vous rêvez d'Himalaya, eh bien vous pouvez me rencontrer, nous pouvons discuter, nous pouvons envisager un voyage. Moi de toute façon, j'ai déjà pris mon billet d'avion pour
être en Himalaya, j'espère au Spiti, pendant ce mois d'octobre 2025. Donc lorsque le matin de bonne heure, je regarde le port de Toulon, j'apprécie de voir ce beau bateau. Il est né en 1947 et moi je suis né en 1950. Donc j'ai déjà vécu 3 fois un quart de siècle et j'ai envie de retourner en Himalaya. Ça, c'est mon cabinet de kinésithérapie spécialisé en méthode Mézières. C'est une méthode de kinésithérapie 100% française, mais qui, hélas, parce que c'est une ancienne méthode, née elle aussi en 1947, comme ce vieux voilier, eh bien, on la connaît moins, on la pratique moins. Mais moi, je travaille encore à 75 ans comme kinésithérapeute. Je travaille tout l'été et ensuite, eh bien, je prendrai des vacances pour aller en Himalaya. Les pieds sont la base de la santé. Entretenez-les en douceur, éventuellement avec des petites balles que vous pouvez vous procurer dans des grands magasins de sport, type Décathlon ou autres. Et puis ces balles, eh bien, vous voyez, je les fais rouler. Ensuite, eh bien, je les attrape avec les orteils de façon à entretenir mes pieds, à entretenir mes muscles, à envoyer par l'intermédiaire des pieds des informations au reste de mon corps, musculairement, articulairement, et aussi à ma tête. Car pour rêver d'Himalaya, rêver de choses plus grandes que ce que l'on fait habituellement, rêver au-delà du métro boulot dodo, eh bien, on peut le faire chez soi. Moi, chez moi, c'est mon cabinet de kinésithérapie, donc je travaille ma souplesse articulaire, j'entretiens ma musculature avec des outils de travail. Ça, c'est un plateau d'équilibration. Les kinés s'en servent, mais c'est pareil. Vous pouvez trouver ce type d'équipement dans des grands magasins de sport. Ça n'est pas cher, ça vous permet d'entretenir votre santé. Mais ce t-shirt, eh bien, vous n'en trouverez pas à Toulon. Moi, je l'ai ramené de Thaïlande, un pays que j'aime beaucoup et où je vivais depuis une vingtaine d'années. Cuverville, statue naturiste. Elle tend son bras gauche et un doigt en direction de la mer, en direction de la rade de Toulon et de l'autre côté de la rade, Saint-Mandrier-sur-Mer, une très jolie presqu'île où je me rends souvent pour m'entraîner sur le littoral, mais attention, c'est dangereux, le littoral de Saint-Mandrier est dangereux à cause d'équipements d'escalade rouillés que monsieur le maire de Saint-Mandrier refuse de considérer comme dangereux. Il fait un déni de dangerosité et s'il arrive par malheur un accident sur les rochers de Saint-Mandrier, eh bien le maire ne pourra pas dire que je ne l'ai pas prévenu. Allez donc voir mes vidéos concernant Saint-Mandrier, il y en a plus de 90 et elles vous racontent beaucoup de choses. Là, ce cap, eh bien, c'est le cap Falcon, ou Falcon, ou bien le cap des Pieds Noirs. Et ça, c'est le fer à cheval, parce que cette enclave rocheuse dans la mer ressemble à un fer à cheval, et les jeunes du coin, eh bien, s'amusent à sauter. Certains endroits, on le leur interdit, en d'autres endroits, on les laisse sauter, et moi, je descends précautionneusement en basket un petit escalier qui mène à la chapelle du cap Falcon, aussi chapelle des Pieds Noirs. Eh bien, moi, j'ai du sang
pieds noirs et j'ai aussi du sang corps. Le mélange des deux fait qu'il m'arrive de dire à haute voix ce que je pense, que par exemple, monsieur le maire de Saint-Mandrier-sur-Mer ne fait pas correctement son travail de maire. Il ne prend pas en considération ce que je dis. Attention danger. Il ne se déplace pas. J'ai l'impression qu'il a des pantoufles de bureau aux pieds. Alors je lui conseille de prendre des baskets comme moi. Mais non, 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 ça fait 3 ans qu'il ne bouge pas et qu'il m'a mis son avocat conseil dans les pattes. Donc maintenant, l'affaire est en justice. Et le maire, il n'utilise pas son argent à lui, alors que je pense que c'est un maire riche, alors que moi je suis un kiné pauvre. Non, il utilise l'argent des contribuables de Saint-Mandrier pour m'attaquer en justice. C'est absolument scandaleux. Et j'en appelle à Monsieur le Président de la République, Emmanuel Macron, qui certainement va pas tarder à venir en vacances dans le Var, à Brégançon. Eh bien, je l'invite à venir voir ce qui se passe au niveau de Saint-Mandrier-sur-Mer. Éventuellement, il peut être encadré, assisté par le commando Hubert, comme ça, il ne risquera rien. Et je suis tout à fait sérieux quand je dis ça. Il appartient au président de la République de se rendre compte de ce qui se passe en France. Et là, ce panneau solidement planté dans la roche, un panneau bien solide avec interdiction de plonger. Effectivement, de haut, il vaut mieux ne pas plonger. Eh bien, comparez-le avec mes vidéos et un panneau similaire à Saint-Mandrier, installé sur un piquet rouillé, et ce piquet a cassé, le panneau est tombé, et c'est l'image de ce qui se passe à Saint-Mandrier, la rouille. Et monsieur le maire de Saint-Mandrier, je me demande, alors qu'il est un peu plus jeune que moi, s'il ne serait pas davantage rouillé que moi. Et je l'invite à m'accompagner. Mais il refuse. Pourquoi refuse-t-il? Parce qu'il a peur. Monsieur le maire de Saint-Mandrier est un peureux. Ça va pas lui plaire, il va encore dire à son avocat, il faut absolument attaquer Éric Long, parce que maintenant il dit en plus que je suis peureux. Eh bien oui, monsieur le maire de Saint-Mandrier, puisque vous refusez de m'accompagner sur le littoral de Saint-Mandrier, je vous considère comme un peureux et je vous défie maintenant, cet été 2025, de m'accompagner sur le littoral de Saint-Mandrier, éventuellement avec votre chef de la police municipale et qui vous voudrez. Bien, demain je vais nager à partir du Lido jusqu'à l'endroit que je vous ai montré, le Cap Brun, 5 km à la nage. Allez, ciao.